Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation de l'auteur, présentent Frida Kahlo, autoportrait d'une femme, de Raoud Aramis, interprété par Catherine Gauthier. Mon corps est un marasme, et je ne peux plus en réchapper. Tel l'animal sentant sa mort, je sens la mienne prendre place dans ma vie et tellement fort qu'elle m'ôte toute possibilité de combattre. On ne me croit pas, on m'a tant vu lutter. Je n'ose plus croire que je pourrais me tromper, ce genre d'éclair se fait rare. Mon corps va me lâcher, moi qui fus toujours sa proie. Proie rebelle, mais proie. Je sais que nous allons l'un l'autre nous anéantir. La lutte n'aura donc livré aucun vainqueur. Vaine et permanente illusion que de croire que la pensée, intacte, peut se détacher de cette autre matière faite chair. Ironie du sort, encore je voudrais avoir la capacité de me débattre, de donner des coups de pied à cette odeur d'éther, à mon odeur d'alcool, à tous ces médicaments, inertes particules qui s'entassent dans leur boîte, à l'asepsie jusque dans leur graphisme, et pourquoi? À mes pensées en désordre, à l'ordre que l'on s'efforce de mettre dans cette chambre, aux cendriers, aux étoiles. Les nuits sont longues. Chaque minute m'effraie, et j'ai mal partout. Partout. Et les autres se font un souci que je voudrais leur éviter. Mais que peut-on éviter aux autres quand, à soi-même, on n'a pu déjouer aucun sort? L'aube est toujours trop loin. Je ne sais plus si je la désire, ou si c'est m'enfoncer plus profond dans la nuit que je veux. Oui, peut-être bien. Plutôt en finir. La vie est cruelle de s'être autant acharnée sur moi. Elle aurait dû mieux distribuer ses cartes. J'ai eu un trop mauvais jeu. Un tarot noir dans le corps. La vie est cruelle d'avoir inventé la mémoire. Comme les vieux qui recouvrent en nuances leurs souvenirs les plus anciens, au bord de la mort, ma mémoire gravite autour du soleil. Et qu'est-ce qui l'éclaire? Tout est présent. Rien n'est perdu. Comme une force cachée qui vous élance pour vous stimuler encore, à l'évidence qu'il n'y aura plus de futur, le passé s'amplifie. Ses racines grossissent, tout en moi est rhizosphère, les couleurs se cristallisent sur chaque strate. La moindre image touche à son absolu, le cœur bat crescendo. Mais peindre tout cela est à présent hors de portée. Oh, Doña Magdalena Carmen Frida Kahlo de Ribera, Sa Majesté la boiteuse, 47 ans dans ce plein été mexicain, usé jusqu'à la corde, la douleur terrassante comme jamais. Vous voilà bien dans l'irréparable. Vieux Mictlantecutli, Dieu délivre-moi. D'où Wilhelm Kahlo. Mon père, Guillermo Kahlo, était très intéressant. Ses gestes, sa démarche étaient assez élégants. Il était tranquille, travailleur, vaillant. Frida Kahlo. Il s'appelait Wilhelm. Il était né à Baden-Baden en 1872, fils de Jakob Heinrich Kahlo et d'Henriette Kaufmann Kahlo, juive de Hongrie. Lorsque commence cette histoire, il avait 18 ans. Un tout jeune homme, pas très grand, maigrichon, d'un caractère plutôt réservé, mais sans conteste sensible et intelligent. D'ailleurs, il aimait la musique et la lecture. Il avait le front haut et d'immenses yeux clairs, de ces yeux dont on n'arrive jamais à discerner s'ils sont dans la mélancolie ou le rêve, présents ou absents, ailleurs.
Dans cette fin d'adolescence qui le laissait livrer à l'indécision d'un tournant qu'il ne savait dans quel sens prendre, un événement décida pour lui. Sa mère mourut. Une année s'écoula, au cours de laquelle Jakob Heinrich Callot se remaria. Mais Wilhelm ne supporta pas sa belle-mère. Histoire banale. Une corde, là, en silence, était en train de rompre. Le lien le rattachant à sa famille doucement s'effilochait dans la douleur de cette mort. Dans le brouillard de la ligne d'horizon, il y avait un tout petit point, d'une autre couleur, le point de fuite. Il fallait le saisir. Le carillon de la pendule venait de sonner 7 heures du soir, lorsque Wilhelm entra dans le salon où se tenait son père. Un salon aux proportions intimes, tout en boiserie, en velours, en apron. Il salua et fit quelques pas jusqu'au piano crapaud près de la fenêtre, à côté duquel il s'arrêta. Sans regarder son père, Wilhelm commença. « Je veux partir d'ici. »« Partir ? Partir ? Oui. Mes études à Nuremberg ne me valurent rien, je ne le sais que trop. Elles t'ont fait perdre espoir et argent. » Jakob Callot resta silencieux. Avec son doigt, Wilhelm dessinait des figures imaginaires sur le dessus verni du piano. « Comme l'épilepsie, » reprit Wilhelm. « Cela n'a rien arrangé. Et cette disparition. Je veux dire, ma mère. Et tu partirais où ? Oh, loin de l'Allemagne. Ah, parce que tu veux quitter le pays aussi. Cela veut donc dire t'en choisir un autre. L'Amérique. Il y a là-bas trop de monde déjà, mon fils. Un rêve sans espoir est un rêve qui tue. Les yeux de Wilhelm Callot s'agrandirent encore plus, comme si en eux soudain toute la distance entre l'Europe et l'outre-Atlantique se reflétait. Ils devinrent plus sombres, comme